Il est 7h43, l'édito politique avec vous, Amine El-Khatmi. Bonjour Amine. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes l'un des cofondateurs du Printemps républicain. Alors vous souhaitez revenir sur la polémique autour de la présence de la délégation israélienne lors des JO de Paris cet été. Oui Patrick, une polémique qui a été relancée par le président Macron, qui, interrogé par l'une de vos consoeurs hier, s'est exprimé sur le sujet. Alors le contexte d'abord, tout est parti, une fois n'est pas coutume, de la France insoumise, dont certains députés ont adressé au président du CIO, Thomas Bach, un courrier lui demandant que les athlètes israéliens concourent sous bannière neutre lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, le système de la bannière neutre déjà appliqué aux athlètes russes. Oui Patrick, la bannière neutre, cela veut dire que ces athlètes russes ne pourront participer aux JO qu'à titre individuel et non au sein de leur délégation. Ils ne pourront pas afficher les couleurs de leur drapeau sur eux, et si l'un d'entre eux venait à monter sur la première marche du podium en décrochant une médaille d'or, ce n'est pas l'hymne russe qui serait joué, mais un hymne de substitution, ça s'appelle comme ça. Par exemple, un concerto pour piano et orchestre de Tchaïkovski. Alors pour vous, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Oui, vouloir appliquer à Israël le même régime que celui appliqué à la Russie est ridicule. Alors, passons rapidement sur le fait que je trouve parfaitement contestable de sanctionner des athlètes en raison des choix de leur gouvernement. Il y a sans doute de nombreux athlètes russes qui exècrent Poutine et sa sale guerre en Ukraine et qui seront privés de jeux. C'est plus que discutable, mais c'est un autre débat. Mon sujet ce matin est de dire que vouloir appliquer le même régime à une dictature qui a décidé d'envahir un pays souverain et d'y mener depuis 2 ans des exactions contraires aux règles les plus élémentaires des conventions internationales d'un côté, et une démocratie qui se défend après un pogrom épouvantable mené par une organisation terroriste de l'autre, ce n'est pas la même chose. Alors bien sûr, on peut déplorer les civils innocents morts à Gaza, mais ce n'est pas la même chose. On peut critiquer à loisir le Premier ministre israélien et même qualifier son gouvernement d'extrême droite si ça nous chante, mais ce n'est pas la même chose. Les députés insoumis, Patrick, le savent très bien, mais que vaut la vérité des faits quand il s'agit de racoler quelques voix? Pas grand-chose. Merci Amine El-Khatmi. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement, et on donnera des nouvelles, tiens aussi du Rolling, cette enquête quotidienne sur les européennes, bien sûr, juste après l'édito politique, après l'édito pas politique, mais qui a une connotation politique ce matin, vous le verrez, d'Elisabeth Lévy à 8h15.